À travers notre test, on vient de voir comment est-ce qu'on peut faire pour tester le comportement d'une méthode lorsque celle-ci appelle une autre en privé. On s'est rendu compte que cela fonctionne et nous retourne le résultat attendu. Mais maintenant, nous avons introduit une méthode, dans ce cas, l'appel à un service avec isValidNumber. Et l'objectif pour nous est de pouvoir vérifier que cette méthode est véritablement appelée comme nous le souhaitons. Et pourquoi pas vérifier aussi que le paramètre qu'on y passe est véritablement celui que nous attendons également. Pour cela, je vais créer un nouveau cas, un nouveau test pour qu'on puisse séparer tout ce que nous avons fait maintenant. Simplement à l'intérieur, je vais mettre it should verify that. Je vais appeler cette méthode là isValidNumber was called. Donc, je te dis que notre test doit vérifier que la méthode isValidNumber a été appelée. On peut rajouter correctly pour dire correctement. Et dans ce cas, je vais simplement copier le contenu que nous avons eu précédemment. Je vais le mettre à l'intérieur. On peut changer les paramètres. C'est dans ce cas, je ne suis pas obligé de les changer. Je vais conserver les mêmes. Et là, nous avons deux concepts que nous allons apprendre. Le premier concept, c'est de voir comment est-ce qu'on injecte un service à l'intérieur de notre test. Si vous vous rappelez, dans notre constructeur à l'intérieur du composant, nous avons eu à injecter le checker service, comme on le fait de manière classique lorsque nous travaillons avec Angular et la combinaison des composants et services. Pour pouvoir répliquer cela, souvenez-vous qu'on travaille avec testbed depuis le début. Testbed nous permet donc de rajuster des éléments qui nous manquent à l'intérieur de notre test. Pour pouvoir injecter un service, cela est simple. Je vais créer simplement une variable qui va pouvoir sauvegarder l'instance de ce service-là. Je vais appeler de la même manière que le service checkerService pour ne pas avoir à se créer des mots de tête. Et cela sera une instance de checkerService que nous avons. Naturellement, il faut l'importer. Et ce qu'il me manque ensuite pour avoir la référence de ce service dans mon test, c'est d'aller à l'intérieur de mon before each, parce que j'ai besoin de cela avant chaque test, et de rajouter cette référence-là. Donc là, dans mon before each, je vais appeler cette variable que je viens de créer, checkerService, et je vais faire appel à testbed pour pouvoir faire l'injection de dépendance, mais cette fois-ci à l'intérieur de notre test ou alors de l'environnement de notre test. Pour cela, nous avons la célèbre méthode inject que nous pouvons utiliser. Et grâce à inject, je peux simplement inscrire le service concerné. Donc là, je mets le nom de la classe service concerné. Et avec inject, le Justmind va pouvoir interpréter que je souhaite avoir une instance de ce service-là à l'intérieur de notre test. Ça, c'est le premier concept avec testbed.inject. Jusque-là, nous n'avons rien modifié car les tests que nous avons exécutés jusqu'à présent fonctionnent toujours de la même manière et fonctionnent très bien. Le deuxième concept que nous allons voir, c'est le concept de spy avec Justmind. Le spy, c'est en fait une manière pour nous de simuler une référence à une méthode ou à une propriété et nous souhaitons vérifier tout cela derrière. Nous allons d'abord le voir dans un cas pratique et ensuite je vais revenir encore sur la théorie de cet élément très puissant lorsque nous travaillons avec des tests unitaires. Comment le faire? Il suffit pour moi de créer une propriété simplement. Je vais appeler ça par exemple spy ou alors spy test. Généralement, ce que je fais, c'est simplement de donner spy et je mets le nom de la méthode que je souhaite miroiter. Dans ce cas, c'est isValidNumber. Donc, à lieu de placer spy test, je vais appeler simplement spy isValidNumber. Spy isValidNumber. Et cela prend un type, comme tout élément que nous créons en TypeScript. Là, je vais prendre le type justmind.spy. Là, nous avons notre spy, mais naturellement, pas encore assigné. Pour pouvoir l'attribuer, on va utiliser un mot magique que justmind met à notre disposition. Ce mot magique-là, donc là, je vais passer l'instance. Ce mot magique-là, c'est spy_on. Avec spy_on, je demande maintenant de passer la référence de mon service, checkerService, que nous avons instancié précédemment dans le before each. Et là, regardez quand cela me propose directement les différentes méthodes qui sont à l'intérieur de ce service-là. Dans ce cas, c'est isValidNumber que nous voulons avoir. Ce que je viens de faire avec cette ligne, c'est en fait de créer ou alors de récupérer une instance
à l'intérieur de mon test de ce service-là ou d'une méthode, dans ce cas isValidNumber. Et grâce au spy-on, je peux donc vérifier si cette méthode a véritablement été appelée. Et je peux même vérifier si les paramètres passés sont ceux que j'avais attendus véritablement lors de l'appel de cette méthode-là. Donc ce qu'il ne me reste plus à faire, c'est de revenir voir maintenant dans la liste de mes expects, parce que là je viens de récupérer. Et là j'ai appelé la méthode appCalc. Et à l'intérieur, je m'attends à ce que la méthode isValidNumber soit appelée depuis le service checker service. Et c'est ce que je vais demander dans mon expect en réalité. À l'intérieur des expects, ce que je vais faire, expect autant pour moi, ce que je vais faire, c'est de dire que j'attends que mon spy isValidNumber soit appelé. Et pour ça, j'ai de nouveaux matches intégrés avec JustMine. Attention, ces matches ne sont disponibles que lorsque nous travaillons avec le spy, par exemple. Dans ce cas, je vais utiliser toHaveBuildCall. Donc, je veux seulement savoir est-ce que cette méthode a été appelée. Cela va exécuter mon élément, parcourir la méthode calc et voir si cette méthode a véritablement été appelée. Est-ce que cela fonctionne véritablement? On va vérifier tout ceci. Je vais sauvegarder. En sauvegardant tout ceci, je retrouve que nous avons un problème. Et pourquoi? On reçoit l'erreur "Sorry, it is not a valid number". Mais cela n'est pas vraiment normal, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons récupéré exactement les mêmes valeurs que précédemment. Mais pourquoi recevons-nous une erreur malgré le fait que nous ayons simulé l'appel d'une méthode? Et que malgré cela, on reçoit toujours l'erreur "Sorry, it is not a valid number", qui est en réalité la seconde partie de notre méthode. Pourquoi? Parce qu'avec JustMine ou avec nos tests unités en général, lorsque nous simulons une méthode, nous devons simuler également le comportement que cette méthode devrait avoir. Dans ce cas particulier, lorsque on rentre dans notre méthode doit retourner quelque chose, un booléen dans ce cas. Si ce n'est pas le cas, si nous ne simulons pas la réponse dans ce cas, automatiquement, cela va retourner dans la partie false. Ou alors, cela va considérer que cette méthode n'a aucune valeur valide et donc par conséquent va dans le else qui est dans ce cas true new error, sorry it is not a valid number. Ce qu'il nous manque pour que notre test soit complet et notre spy fonctionne correctement, c'est que nous donnons pour instruction dans notre test que la méthode que nous souhaitons simuler, ou alors le comportement de la méthode que nous simulons, doit aussi avoir une réponse en retour. Dans ce cas, on souhaite que si checker service isValidNumber soit appelé, que cela retourne également true, pour que cela puisse rentrer à l'intérieur de la logique que nous souhaitons avoir. C'est pour cela que pour le faire, je vais utiliser une autre chose qu'on a avec JustMine, c'est là avec n, donc je mets un spy-on, je dis récupère la méthode isValidNumber, simule cette dernière, et surtout avec n, et quand je mets n, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Dans ce cas, je vais return value, et là je vais dire, cela me propose déjà qu'il s'agit d'un boolean, je vais dire return true. Ça veut dire que pour ce qui va se dérouler dans nos tests, cela va effectuer naturellement isValidNumber, mais pas du fait qu'il s'agit de true. Maintenant que j'ai simulé tout ceci, je sauvegarde, vous allez vous rendre compte que tous mes tests sont exécutés de façon correcte. Sans ce nReturn et la valeur true que nous avons attribuée, nous n'aurons pas eu l'opportunité de faire appel à notre haveBeenCall de façon correcte pour faire fonctionner l'ensemble de nos différents tests. Autre chose que je peux vérifier, c'est le nombre de fois où cette méthode a été appelée. Je peux aller dans un second expect et en lieu de placer haveBeenCall, je peux simplement faire haveBeenCall times et avec times, je peux insérer par exemple une fois. Si je sauvegarde, tout cela fonctionne correctement. Mais si je mets par exemple 2 fois, alors automatiquement, JustMine va se rendre compte que en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Lors de l'appel de ma méthode calc, cette méthode isValidNumber a été appelée une seule fois. Raison pour laquelle, pour avoir un test correct, je dois mettre simplement une seule fois. Je peux aller plus loin. Parce qu'à chaque fois que nous appelons ceci, isValidNumber, généralement, il est appelé aussi avec quelque chose. Donc, je peux vérifier aussi que cela a véritablement été appelé avec quelque chose. Donc là, je peux appeler haveBeenCall, je peux appeler 8 et à l'intérieur, je mets simplement 2. Donc, en exécutant ceci, cela va fonctionner parce que ma méthode appelle à chaque fois avec la valeur de A. Si je mets à l'intérieur là-bas 4 par exemple,
On va voir que cela va pas fonctionner parce que là, dans ce cas, il s'agit de B que j'essaie de prendre comme étant la valeur qui a été appelée avec isValidNumber. Donc, le SPY avec Justmind est l'une des techniques les plus puissantes que nous avons pour pouvoir essayer de tester différentes combinaisons d'éléments et surtout l'appel des méthodes qui en appellent d'autres, surtout venant des services extérieurs. Essayons d'aborder en détail la puissance que cette dernière peut apporter lorsque nous travaillons avec les tests. Examinons en détail comment est-ce qu'on peut manipuler au mieux et profiter au maximum du SPY avec Justmind lorsque nous travaillons avec le test unitaire.